Hey, good morning à tous et à toutes, ici Fanonix Queen. On se retrouve pour l'épisode 28 vidéo détente sur le tome 2 de Drakengard Destinée Écarlate. Alors je suis vraiment désolée si cette vidéo a mis du temps à arriver, c'est parce que j'ai eu une baisse de motivation pour la faire. Donc la voici, et avant de parler le contenu du tome 2, je voudrais partager avec vous une image que j'ai eu trop hâte de la revoir quand j'ai vu pour la première fois. Regardez comment Calme il est trop swag dans cette nouvelle tenue. Et Angelus qu'on voit au fond avec l'échelle, ils sont tous les deux trop swag. Eh bien, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette suite? C'est un gros bordel. Dans le tome précédemment, la maladie des yeux rouges se dévoile que si le contaminé a eu un choc émotionnel. Dans le tome 2, ça s'est répandu comme une traînée de poudre, alors que les contaminés n'ont eu aucun choc émotionnel ou être en contact avec le sang du contaminé, sans connaître l'origine de qui a répandu la maladie. Enfin, si, peut-être. Ah, je sais pas! J'ai beau avoir relu le manga 3 fois et examiné les dessins dans la moindre détail, je ne vois pas comment l'épidémie s'est répandue dans le royaume de Kaim. Oh, et confirmation, Fulia a bien 13 ans, elle est sadomasochiste et nymphomane. Ouais! Et le royaume de Kaim et de Fulia, il baigne dans le sang. C'est une véritable boucherie. Il y a même des scènes où je me serais cru dans un Resident Evil. Et Nero, c'est toujours un gros connard. Mais il y a une chose que je n'ai toujours pas compris, c'est comment One Boy arrive-t-il à utiliser une cantale alors qu'il n'est pas invoqueur? C'est un disciple qui aide son invoqueuse pour leur invocation. Même si c'est bizarre que dans la fin de Drakengard 3, les sœurs de Zéro arrivent à invoquer une autre créature sans disciple. Le tome 2 aurait pu être bien si il n'y aurait pas eu ça. Ils ont pu valider ça? Comment ils ont réussi à rater la scène qui est le déclencheur sur le pourquoi Kaim déteste les dragons? Ils sont sérieux de faire dire à One Boy que Lekna est un dragon noir alors que dans Drakengard 2, il est bleu, bordel! Il devient noir qu'à sa 3e forme et c'est sous sa 3e forme que Lekna bute les parents de Kaim. Et la scène où on voit Lekna tuer les parents de Kaim sous ses yeux, on la voit 2 fois dans le jeu! Dans le premier chapitre et dans le chapitre 5! Déjà qu'ils ont raté la corpulence de Fulia qui correspond absolument pas à son âge, il fallait qu'ils ratent cette scène. Non mais franchement, bravo hein, bravo. Je félicite à ceux qui ont validé le tome 2. Non mais bravo hein, je vous félicite, bravo. Vous pensez absolument pas aux fans de la série. Non mais bravo. Mais revenons au tome 2. À la fin du tome, il y a une scène du bûcher où il brûle de soi-disant hérétiques. Une petite pensée à toi, Fred. Il y a un des condamnés avant de mourir choisit 3 personnes au hasard en hurlant que eux aussi ce sont des hérétiques. Dans la peur, les villageois emmènent les 3 personnes qui ont été choisies par le condamné qui les emmènent eux aussi au bûcher. La preuve que si les humains ont peur, ils sont prêts à employer n'importe quel moyen pour faire disparaître cette peur, même si ça doit causer leur propre perte. Dans le tome 3 de Drakengard Destinée Écarlate qui va conclure la trilogie, il est fort possible que je vous spoile le contenu de ce dernier, car on va enfin découvrir comment est-il possible de manipuler les personnes qui sont contaminées par la maladie des yeux rouges. C'est tout ce que j'avais à dire sur le manga, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos, de vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous et à toutes, bye bye.